Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on a un jour avant le déconfinement, enfin. On est plusieurs à être super contents et excités que ça ait lieu. Alors aujourd'hui, on va parler d'une routine matinale que je fais tous les matins et qui est liée à un livre qui s'appelle Miracle Morning, donc routine matinale en français de Had Elrod, que je vais te parler à travers cette vidéo. Je vais te montrer les effets d'une routine matinale. Alors je sais que si tu n'es pas du matin et que tu me dis mais Camille c'est impossible, je suis totalement du soir, j'y arriverai jamais, sache que justement avant j'étais que du soir, je vivais la nuit. Même j'aimais vivre la nuit, j'ai commencé à vivre la nuit avec mes années de lycée et finalement le travail que j'ai trouvé après, je travaillais de nuit donc je commençais entre 23h et 3h du matin maximum, donc j'étais totalement inversée. Il y a encore de là 2 ans, tu m'aurais dit que je me lève à 4-5h du matin, j'aurais rigolé au nez. Parce qu'à cette heure-ci, j'étais encore debout. Limite, je me couchais à l'heure que je me levais, même des fois, je me couchais même à 10h midi. Donc j'avais un rythme totalement inversé. Alors pour énumérer cette vidéo, on va parler du livre en question avec l'auteur, pourquoi il a mis en place cette routine matinale, qu'est-ce qu'est la routine matinale, donc avec les différentes étapes à mettre en place, puis les résultats que j'y ai trouvés et les conseils que je peux te donner. Alors déjà avant de commencer, sache, je ne le pratique pas forcément dans le même ordre qu'il a préconisé, tout simplement parce que je fais en fonction de mes priorités et de comment je vois la chose. Had Elrod a vu que beaucoup de personnes, d'entrepreneurs à succès, avaient toutes un point commun qui était certes le succès, mais surtout une routine matinale, notamment comme Richard Branson. Donc il s'est dit, je vais me créer une routine matinale pour réussir, parce qu'il faut savoir qu'avant d'avoir écrit ce livre, Had Elrod a vécu un terrible accident dans lequel il a failli mourir. Donc il s'est réveillé et il s'est dit stop, maintenant je veux vraiment réussir, donc je vais mettre en place des actions. Ces actions, il les a mis en place à travers sa méthode qui s'appelle SAVERS, qui signifie S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercise, qui veut dire sport en français, R pour reading, qui veut dire lecture, et S pour scribing, qui veut dire écriture. Il conseille de faire tous ces exercices en 1 heure. Je vais te présenter les exercices, mais je ne vais pas te les présenter dans l'ordre. Tout simplement parce que moi qui suis assez sportive, je ne conçois pas de faire du sport au milieu de cela. Après mon sport, je serai en incapacité totale de me concentrer sur la lecture ou d'écrire quoi que ce soit. Je te présente dans mon ordre et non dans le sien, tout simplement pour que tu prennes conscience que ce n'est pas parce qu'on te conseille de faire un exercice dans l'ordre que tu dois vraiment établir mot pour mot comme on te l'a dit. Écoute ton corps et tu verras, tu auras beaucoup plus de résultats et tu seras plus performant. Nous allons commencer par l'étape 1 qui est le silence. Le silence qui veut dire, avant chaque étape, déjà, je programme mon alarme à 5 minutes. Durant la phase de silence, je me lève, j'aère ma fenêtre et j'écoute la nature. Je m'assois tranquillement pendant 5 minutes et je me concentre sur moi, sur apprendre. C'est important pour apprendre à s'écouter et apprendre à vivre en fonction de ce qu'on veut et de ce que notre corps veut. Et faire une pause à travers cette société qui est tout le temps en mouvement, tout le temps dans cette zone de stress et d'angoisse permanente. En 2, il y a l'affirmation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je prends ma to-do list, je la lis, je regarde mon organisation du jour, je fais un bilan, je dis des phrases d'affirmation qui va être aujourd'hui je vais réussir à faire ça, ou alors je veux sortir tel produit, je vais répéter cette phrase-là, je vais réussir à sortir ce produit en tant de temps, je vais réussir à m'acheter cette nouvelle voiture, je vais réussir à emménager dans tel appartement, je vais réussir à avoir ce diplôme, je vais réussir à faire ce voyage, etc., etc. Les phrases d'affirmation peuvent être très diverses. Il y a sur la carrière, il y a sur la santé, sur l'amour, sur les finances, sur les voyages, et tu peux trouver tout type de domaine sur tes phrases d'affirmation. Je te recommande le matin d'en dire au moins 5. Il y a aussi une technique que j'avais enseignée à un ami à moi qui était écrire ses phrases sur un tableau qu'il avait positionné dans sa salle de bain et chaque matin quand il se lavait les dents, il relisait automatiquement le tableau. Au début,
Tu fais ça parce que tu sais que tu dois le faire, mais au final, ça vient automatiquement. À force de répéter les phrases, ça peut paraître anodin au début, mais en fait, plus tu vas répéter les phrases, et plus tu vas y croire, et plus tu vas prendre conscience que ces phrases sont justes et que ça va arriver. La visualisation. Pour ma part, l'affirmation et la visualisation, je les regroupe en même temps parce qu'elles sont complémentaires, comme j'ai pu te l'expliquer précédemment. Après, si tu veux les découper en deux, tu vas dire des phrases d'affirmation et après tu vas lire des phrases que tu vas visualiser en te disant je veux que ça arrive. En te visualisant sur ton futur proche, ton futur plus ou moins lointain, avec les objectifs que tu veux réaliser. Vient ensuite la phase de la méditation. Je pense que c'est une phase très importante parce qu'on est amené à s'écouter, à se concentrer sur soi en faisant diverses positions. Alors ça va dépendre si tu sais faire plus ou moins de la méditation, comme on parle souvent le chien tête en bas qui est aussi lié au yoga. Je peux l'inclure quelquefois dans la méditation, mais vraiment la méditation va t'apprendre à prendre le temps de respirer et à te concentrer sur ta respiration. Si tu es quelqu'un qui part souvent dans ses pensées, concentre-toi uniquement sur ta respiration. Je peux te conseiller, alors personnellement je n'ai pas d'application comme certains, je peux quand même te conseiller celle-là qui est quand même super intéressante que j'utilisais au début mais que j'ai finalement supprimée. À l'heure actuelle, quand je fais de la méditation, je suis plus sur des musiques à travers YouTube. D'ailleurs, dans la description, je te mettrai certaines musiques si tu veux les écouter. Ensuite, je lis pendant au moins 15 minutes, 30 minutes maximum. Ce que je fais, c'est que je me fixe un chapitre à lire chaque matin. Et mon objectif est de finir un livre entre 1 à 2 semaines. Tout dépend de l'épaisseur du livre et des objectifs que j'ai derrière avec ce livre. Parce que chaque livre que je lis me serve à me former sur un domaine ou une compétence en particulier. Et enfin, je finis par le sport. Alors, il faut savoir que il est préconisé pour chaque exercice de faire au minimum 5 minutes, ce qui vaut 25-30 minutes. Et pour certaines activités comme lire ou le sport, il préconise 30 minutes. Sauf qu'au niveau du sport, je suis beaucoup plus au-delà des 30 minutes. Après, chacun fait comme il veut. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Parce que j'ai une application qui est celle-là, où je prends déjà un défi. Alors, comme tu peux le voir, ci-dessous, tu as soit le haut du corps, soit le bas du corps que je vais alterner chaque matin. Et après avoir fait cet exercice, je varie avec des exercices intermédiaires. Les résultats que j'ai pu trouver à travers cette routine matinale ont été vraiment le fait d'avoir plus de temps pour soi, le fait de s'écouter, le fait de moins stresser, le fait d'être plus productif et d'être plus organisé. Parce qu'au final, quand on commence sa journée en amont, en faisant des activités, en prenant du temps pour soi, on a plus de recul sur la journée et on fait plus de choses en étant plus efficace, plus productif. Et comme on anticipe les choses, on est moins stressé. Que je peux te donner à travers ce livre qui m'a vachement aidé, donc tu pourras l'acheter si tu veux, tu auras le lien en description, sont les suivants. Premièrement, implémente les conseils, c'est vraiment super important. Deuxièmement, tu n'es pas obligé d'implémenter tous les conseils comme ils préconisent. Tu peux en sélectionner 1, 2, 3, ce que tu veux, mais c'est vraiment d'écouter en fonction de toi ce que tu veux et en fonction de ton corps. Ne fais pas trop si ton corps déjà est fatigué. Troisième conseil, si tu as l'habitude de te lever justement tard vers 10h, 11h, midi, commence pas dès le lendemain à te forcer à te lever à 5h. Tout simplement parce que tu vas être crevé, ton corps va pas suivre le rythme. Donc, tu vas mettre le réveil, mettons tu te lèves à 10h, tu vas mettre ton réveil pendant une semaine à 9h30, puis une semaine après à 9h, et puis à 8h30, etc. jusqu'à 5h du matin. Parce qu'il est très important, il faut souligner que Had Elrod préconise vraiment de se lever avant l'aube. C'est super important. Tout simplement parce qu'on est dans une zone, on a un esprit qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et en fait, la majorité des gens sont en train de dormir. Donc on peut être beaucoup plus productif plus rapidement parce que nous n'avons pas toutes ces distractions. Un autre conseil aussi, mets en place cette habitude pendant 21 jours. C'est super important. Pourquoi ? Notre cerveau est programmé tout simplement pour valider une habitude au bout de 21 jours. Donc si tu implémentes cette habitude tous les jours pendant 21 jours, tu vas te rendre compte qu'au bout de 21 jours,
tu vas la faire automatiquement ou sinon tu vas avoir un manque qui va se créer. Donc tu vas y penser dans tous les cas. Dernier conseil qui est surtout pour les filles. Je sais que la majorité des filles aiment bien se laver le visage le matin, faire sa toilette, tout ça. Ce n'est pas écrit dans le livre, mais voilà, c'est aussi un conseil que je préconise parce qu'on peut aussi rajouter des conseils à cette Miracle Morning, comme le déjeuner, moi je le prends avant et non après. Vraiment faire cette routine matinale en fonction de vous, en fonction de vos envies, pour vous écouter afin que vous soyez plus productif et plus efficace tout au long de la journée sans stresser. Cette vidéo, mets un like en bas et partage-la afin d'inspirer le plus de gens pour que les personnes soient plus productives tous les jours dans leur travail et dans leur vie quotidienne. N'hésite pas à mettre un commentaire et à me dire ce que tu comptes implémenter dès demain et surtout, fais-moi des retours en fonction des sujets que tu veux que j'aborde. À plus tard, à une prochaine vidéo.